actions sur terre, c'est-à-dire bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire quand les gens disent je fais que le bien sur terre, peuvent-elles justement nous conduire au paradis ou au contraire en enfer? Les garçons, à vous de jouer. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes pensent que le fait de faire de bonnes actions sur terre nous permettent d'accéder peut-être au paradis ou d'accéder au salut. Et je pense que ce sont de mauvais raisonnements parce qu'il est écrit dans la parole que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la gloire de Dieu, par le sacrifice de Jésus. Et que voilà, donc c'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Il faut vraiment comprendre que le salut est gratuit et que Dieu a permis que ce ne soit pas par nos œuvres que nous soyons sauvés. Imaginez un prisonnier qui a été condamné à mort. Donc il va en prison, tout ça, et vous savez, des fois la mise à mort prend du temps, ça peut prendre jusqu'à 20, 30 ans, 40 ans, mais à la fin il va quand même être condamné à mort, et c'est ça le problème. Et ce prisonnier-là, une fois qu'il est, par exemple, il a été condamné pour meurtre, ou pour viol, etc., au bout de... Il a été condamné, il arrive en prison, tout ça, et il regrette vraiment, parce qu'il arrive en prison, il a passé un certain temps en prison, il comprend que ce qu'il a fait, c'est pas bien, et il regrette sincèrement. Mais du coup, tout le reste de sa vie, pendant les 20 ans qu'il va lui rester, il va continuer à... Enfin, il va changer sa vie, à faire en sorte d'essayer de faire du bien, à essayer d'aider les autres à se reconstruire, parce qu'il y a des prisonniers qui vont ressortir, qui vont pas forcément passer leur vie en prison, qui vont pas forcément aller à la mise à mort. Donc il va faire le bien dans sa vie, il va essayer de recadrer un petit peu les nouveaux prisonniers, etc. Mais le problème, c'est que même après tout ce bien qu'il aura fait, la question c'est est-ce qu'il sera quand même mis à mort ou pas? Parce que le jugement il est tombé, c'est ça le problème. Et la chose en gros que je voudrais vous faire comprendre par ça, c'est que le problème c'est pas de savoir si on fait des bonnes actions ou pas, le problème c'est de savoir si on a déjà été jugé ou pas, si on a déjà été condamné ou pas. Et cette condamnation-là, nous en tant que chrétiens, et c'est une chose qu'on doit tous savoir, c'est que cette condamnation-là, cette séparation qu'on a de Dieu, en fait, c'est ce qu'on appelle le péché. Et ce péché-là, tant qu'il y a quelque chose qui n'a pas été payé pour effacer cette condamnation-là, tant que la condamnation n'est pas tombée, alors peu importe ce qu'on fera derrière, on sera quand même condamné à mort, peu importe ce qu'on fera. Et en gros, on me demande, est-ce que les bonnes œuvres, ça peut nous apporter au paradis? Je te dirais pas que les bonnes œuvres c'est mauvaise, mais je te dirais que c'est pas suffisant, et qu'il faut que ce soit ce qui paye ta condamnation. Je pense que dans toute notre vie, même si on dit faire du bien, est-ce que réellement on peut faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres? Donc sur toute notre vie passée, tous les péchés qu'on a fait, je pense qu'on ne peut pas faire plus de bonnes œuvres que les mauvaises œuvres. Et c'est pour ça que si on devait aller au paradis simplement par nos bonnes œuvres, je pense que personne de nous pourrait aller au paradis. La parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes sauvés par grâce et non pas par nos œuvres, et qu'aucune de nos œuvres ne pourront effacer le mal que nous avons fait au milieu des hommes et devant Dieu. Et la seule possibilité d'être sauvé, c'est d'accepter le moyen que Dieu nous propose, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié pour nos péchés. Il a pris notre condamnation à la croix, et c'est lui qui nous accorde le pardon par son sacrifice. Donc, aucune œuvre ne peut nous rendre justes, et il n'y a aucune œuvre qui puisse nous laver de nos fautes. Seul le pardon de Dieu qui nous est accordé par le sacrifice de son Fils. Comment avoir la certitude que nous sommes sauvés, c'est-à-dire que nous irons au paradis? Comment être certain de ça? En croyant, la Bible nous dit que, de Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, bah, tu seras sauvé si on accepte tout simplement Jésus. C'est juste une question d'accepter Jésus. La Bible nous dit que juste en le confessant, en disant Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, et bah, c'est comme ça qu'on reçoit la vie éternelle. Et c'est simple, il n'y a pas de choses compliquées. C'est simplement recevoir l'amour de Dieu et qui nous sauve. Et la Bible est simple. Le salut est facile à avoir, il est gratuit. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose il faut se tuer à la tâche. C'est quelque chose vraiment de donner, et que c'est pour ça que Jésus a payé le prix pour nous. Ok, bah moi encore, du coup je vais rebondir un peu sur mon exemple de tout à l'heure, et je vais prendre juste un verset dans la Bible qui dit que le salaire du péché, donc c'est Romains 3,23, qui dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit en Jésus-Christ c'est la vie éternelle.
Donc en fait, comment être sûr qu'en Jésus, on a justement notre salut éternel, et on nous demande comment vous pouvez être sûr que vous allez au paradis. Ben moi, ma solution, c'est le fait que la Bible dit que c'est un don gratuit. Et un don, c'est quoi? En soi, c'est juste un cadeau. Donc c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et c'est pas une proposition. Dieu ne nous dit pas si tu crois en Jésus, enfin si Jésus est mort pour toi. Alors, enfin, je veux dire, c'est une affirmation, c'est le don gratuit que Dieu t'a donné, c'est un cadeau qu'il t'a donné, c'est que tu as la vie éternelle. Et le seul moyen de savoir, d'avoir cette vie éternelle, c'est de l'accepter. Genre, le cadeau, on peut l'utiliser que si on l'accepte. Et une fois qu'on l'a, on est sûr d'avoir ce don éternel. Et pour moi, c'est ce cadeau-là que Dieu nous donne. On n'a pas besoin d'être le super chrétien, super saint, super machin. Juste, on a juste accepté et à comprendre ce que Jésus a fait pour nous et d'être sauvé. Et c'est juste ça. Parce que la Bible dit aussi, Jean 3,16, enfin, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas non plus dans cette salle, je pense. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est juste croire, juste savoir ce que Dieu a fait pour vous, ce que Jésus a fait pour vous, et juste accepter dans son cœur. C'est pas une question de savoir si votre vie elle va être radicalisée ou si vous allez tout changer d'un coup. Juste accepter et savoir genre, ah oui, il y a quelqu'un qui s'est quand même sacrifié pour moi, quelqu'un qui a passé sa vie, qui est né, et toute sa vie s'est dit une chose, c'est qu'il a pensé à moi, et qu'il a tout fait ça juste pour pas que moi j'aille en enfer. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas... On a l'impression que Dieu il est sévère, quand l'homme il a péché, il l'a chassé du jardin d'Éden, dès qu'on parle de Dieu, ouais, si t'es pas chrétien, ouais, tu vas en enfer, ou des trucs comme ça. Non, Dieu, c'est pas ça ce qu'il veut. Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte de trouver une solution, afin que peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, à partir du moment où vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, c'est pas bien, et que vous avez une solution pour pouvoir être sauvé, c'est Jésus, quoi. C'est juste accepter. Peu importe ce que vous avez fait, c'est là où ça va laver tout ce que vous avez fait, toutes vos fautes, tous vos mensonges, toutes vos petites bêtises que vous avez fait à droite à gauche, quoi. Amen. On est vraiment nés pécheurs tous, et que on a juste à vraiment accepter le sacrifice de Jésus, à accepter que Jésus est mort à la croix et a porté tous nos péchés. Et c'est juste en confessant de la bouche, en confessant Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu m'as racheté à grand prix. Et juste en prononçant ces mots, vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvés. C'est quand même énorme. Enfin, je sais pas, comme on dit, les œuvres ça peut pas nous sauver. Et juste en prononçant ces quelques mots, on a la certitude que nous sommes sauvés et que la vie éternelle nous appartient. Amen. Franchement, c'est vraiment un don, comme a dit Alexandre, c'est un don gratuit que Dieu nous a fait. Et je comprends pas comment on peut pas s'emparer de cette chose. C'est tellement énorme. Voilà, merci. Alléluia. C'est très bien, vraiment félicitations. Comme quoi il n'y a pas besoin d'aller à l'école biblique pour pouvoir répondre avec justesse et pour pouvoir connaître ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la Bible enseigne. C'est pas que je sois contre les écoles bibliques, mais je dis que la meilleure école biblique, c'est celle que nous pratiquons chaque jour en étudiant la parole de Dieu, en cherchant la face du Seigneur, et en nous laissant convaincre par la prédication de la parole qui nous est annoncée. Je crois que la réponse est très simple. C'est une question de s'appuyer, être certain de son salut. C'est s'appuyer uniquement sur une déclaration indiscutable que Jésus a fait, que Dieu nous a annoncé. Et je crois que vous avez cité le texte, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. » Donc, il suffit juste de croire dans le sacrifice de Jésus qui nous lave de nos péchés. C'est juste une question de foi. Lorsque nous y croyons vraiment, et lorsque nous avons compris et accepté la première question qui dit doit-on faire des œuvres pour être sauvé, quand on a compris que les œuvres ne peuvent pas nous sauver et que donc ce plan-là doit être écarté, on arrive à la conclusion que nous pouvons être sauvés uniquement parce que Jésus a payé le prix et qu'il a tout fait. Il a concentré sur lui toutes les œuvres que nous aurions pu faire sur terre pour nous justifier. Il a concentré sur lui la condamnation qui devrait tomber sur nous. Le problème du salut n'est pas lié au fait que nous allons nous racheter par des bonnes œuvres. Le problème du salut est lié au fait que nous avons une condamnation sur la tête et qu'il faut que cette condamnation soit payée par quelqu'un. Il faut de toute façon que la condamnation tombe. Et on ne peut rien faire d'autre
que se dire que si je ne peux pas prendre la condamnation sur moi, et que Dieu dit que son Fils a pris la condamnation, à partir de là, en acceptant que la condamnation soit tombée sur le Fils de Dieu, juste en croyant cela, nous avons la vie éternelle. Et je vous assurer que si vous le croyez, le Saint-Esprit fera son œuvre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La conviction du salut, la conviction d'aller au paradis est donnée par la puissance du Saint-Esprit qui vient attester à notre esprit d'une façon extraordinaire, inexplicable, qui vient attester à notre esprit que Jésus a vraiment pris la condamnation et que la place au ciel est une question non d'œuvre, non de se racheter, de faire le bien, mais juste une question que Dieu veut que le péché soit châtié, soit condamné. Dieu, dans sa sagesse, veut que celui qui a péché puisse payer une condamnation. Et Jésus l'a pris à notre place. C'est aussi simple que cela. Jésus a payé le prix pour vous et moi. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Il a payé toute la facture. Et quand nous croyons cela, le Saint-Esprit va nous attester que nous avons la vie éternelle. Je voudrais juste dire un truc que les pasteurs ne disent pas. Je voudrais juste envoyer un pavé dans la mare. Ok, ce n'est pas une question de sanctification. Je m'explique. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, que nous avons accepté Jésus, que nous avons accepté de devenir chrétiens et de vivre différemment, et nous avons accepté de nous rapprocher du Seigneur jour après jour, de lire sa parole, de venir à l'église, de prier. Nous voulons nous engager dans une vie chrétienne. Alors à ce moment-là, le processus de la marche dans la sanctification a commencé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous répondez tout à fait au verset qui dit qu'il faut la sanctification pour voir Dieu. Maintenant, le verset qui dit « sans la sanctification, nul ne verra Dieu » n'est pas lié au niveau de sanctification. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir achevé votre sanctification et cependant vous serez sauvés. Qui peut dire qu'il a vu quelqu'un mourir en achevant sa sanctification, en ayant réglé tous ses problèmes? Personne ne peut dire ça. Ça fait maintenant 40 ans que je connais le Seigneur, que je le suis fidèlement, que je marche avec lui. Ça fait 20 ans que je le sers. Ça fait des années que je le sers à plein temps. Et je peux vous dire que j'ai vu du monde j'en ai vu. Et j'ai vu aussi des gens vivre avec Dieu et mourir. Et je suis allé à des enterrements. Et je peux vous affirmer que je n'ai vu aucune personne chrétienne mourir pouvant affirmer qu'elle avait réglé tous ses problèmes et achevé sa sanctification. Cela veut dire quoi? Vous êtes jeune, si vous avez des problèmes encore de sanctification, luttez contre le péché. Mais sachez que si vous n'en avez pas fini avec le péché, et si vous êtes encore lié avec certaines choses, mais que vous voulez vraiment vous en sortir, même si vous mourrez et que vous n'avez pas fini de vous en sortir avec le péché, le ciel est à vous. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix? Est-ce qu'il y a des compléments à faire par rapport à ce qui vient d'être dit, le gros, je pense, a été dit. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quand même? Initialement, Dieu nous a créé l'homme pour qu'il ait une relation avec lui, parce que Dieu est un être relationnel. Et ce qu'il a premièrement cherché, c'est d'avoir une relation avec ses enfants, avec sa création. Et la chose qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché, parce qu'Adam et Ève ont péché, et Dieu, dans sa sainteté, n'a pas pu rester près d'eux, parce que Dieu est saint. Et du coup, il a été obligé de se séparer d'eux, et c'est là où la séparation entre l'homme et Dieu a commencé. Et Dieu avait déjà tout prévu, en fait. Pendant des milliers d'années, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils Jésus pour qu'il puisse rétablir la relation avec Dieu, et avec lui en fait, et les hommes. Et c'est par le sacrifice de Jésus, puisque le sang a coulé, grâce au sang qui a coulé, nous sommes pardonnés de nos péchés, et puisque nous sommes pardonnés de nos péchés, cela nous permet de recréer cette relation avec Jésus, avec Dieu, et c'est ce que Dieu a cherché en envoyant Jésus premièrement. Et c'est aussi pour cela que nous sommes sauvés, mais pour cela que nous avons cette relation avec Dieu, et ce que Dieu cherche. C'est pour ça qu'en étant chrétien,
c'est premièrement une relation avec Dieu que nous cherchons, et non pas le fait de se dire chrétien, et cette relation-là qu'on cherche, qu'on veut et qu'on aime, et directement avec notre Dieu. Le sacrifice de Jésus donc, sur la croix a-t-il un impact sur notre vie de tous les jours aujourd'hui? Voilà, moi je suis là. Grâce à Dieu maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, j'ai été pardonné de mes péchés. Je peux dire que oui, je suis libre, ma vie a changé. Et j'ai pu renouer, j'ai pu avoir une relation avec Dieu que je n'avais pas quand j'étais petit, quand j'étais adolescent. Et j'ai pu recréer cette relation-là. Et cette relation, ça a changé ma vie. J'ai changé, je faisais des choses peut-être avant que c'était pas bien. Mais quand j'ai compris l'amour que Dieu a eu pour moi, quand j'ai compris que Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi à la croix, et ça m'a touché, et j'ai décidé de changer de vie, de changer mon mode de vie, et de suivre Dieu, de vouloir suivre selon ses règles, parce qu'il m'a aimé, et parce qu'il m'a aimé le premier, maintenant moi aussi je l'aime. Et maintenant j'ai cet amour pour lui, grâce à son sacrifice. Évidemment que ça a changé ma vie, l'impact que ça a sur ma vie de tous les jours. C'est qu'en fait, en soi, comme vous me voyez là maintenant, vous vous dites, bon, Alexandre il est bien beau là, il a 18 ans, qu'est-ce qui me différencie de lui? Bah c'est je suis au même endroit que vous, on a tous à peu près le même âge, on fait tous la même chose, on va tous à l'école, on cherche tous un travail, on est tous en vacances, enfin pas tous, hein, mais voilà, c'est ma vie, qu'est-ce qui a été apporté en plus? Moi, le truc qui m'a été apporté en plus, c'est, bah, ça fait un peu genre coin, mais c'est l'amour, enfin genre c'est ça, c'est ce que Dieu veut vous donner, c'est ce que Dieu a toujours voulu vous donner. Mais tout c'est le truc, c'est qu'on ne veut pas toujours de cet amour-là, on se bloque par rapport à Dieu, on a toujours un a priori par rapport à Dieu, alors que Dieu, tout ce qu'il veut vous donner, c'est de l'amour. Et cet amour-là, bah, il a un nom, et pour moi, c'est Jésus. Et bah, maintenant, ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est que je vis ma vie comme tout le monde, avec un truc en plus, c'est que je sais que je marche toujours avec quelqu'un. Et cette personne encore, c'est Jésus. Et je vis tranquillement, et je suis tranquille, en sachant où je vais, en sachant pourquoi je le fais, et j'ai un but dans ma vie, et ça a changé tout, quoi. Grâce au sacrifice de Jésus, j'ai trouvé en lui, j'ai trouvé en parole de Dieu, j'ai trouvé en Dieu des choses que je ne peux pas trouver dans ce monde-là. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, constamment. Et le monde peut me dire que je ne peux pas être constamment dans la joie, constamment dans la paix, je ne peux pas être toujours souriant. Il y a forcément des moments de tristesse, moi je vous dis, c'est possible d'être toujours dans la joie, c'est possible d'être toujours joyeux et de pouvoir toujours se réjouir malgré les circonstances, parce que nous savons que Dieu est avec nous, Dieu nous soutient, et la Bible nous dit que Jésus nous dit même qu'il est avec nous jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours, et je sais que Dieu est avec moi. Du coup, je ne suis jamais seul. Il n'y a pas, les gens peuvent dire je me sens seul. Non, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Quelqu'un qui est là pour me réconforter et pour m'aimer, me consoler dans toutes les situations de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui, tous les jours, en fait, quand je me rends compte de ça, bah, ça me touche. Et j'ai envie de partager aux gens. C'est pour ça que je suis là aussi devant vous. Parce que j'ai envie de vous dire que Jésus vous aime et que Dieu veut avoir une relation avec vous et veut être votre meilleur ami aussi. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est vrai, la première chose, c'est l'amour. Et Dieu veut vraiment renouer cette communion avec vous, donner tout l'amour qu'il a à vous donner. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit peut-être aux informations, à la télé, quand on voit toutes les guerres, toutes les choses qui se passent dans le monde, et moi je me dis, si j'étais pas croyant, mais je serais en panique, enfin, je me dirais, mais comment on va finir? Et en ayant cette assurance que Dieu est avec moi, que j'ai vraiment la confiance, j'ai mis toute ma confiance en Dieu, et bien je peux traverser toutes ces choses, toutes les tempêtes de la vie, toutes les choses qui m'entourent, je peux les traverser en me disant, mais c'est pas grave, moi ça m'atteint pas parce que Dieu est avec moi. Et j'ai vraiment cette paix en moi, j'ai cette assurance que Dieu est avec moi. Et voilà, j'ai traversé des choses dans ma vie, et comme vous traversez, et sans Dieu, je me demande comment j'aurais pu les traverser. Et avec lui, je les ai faits, et dans la joie. Et je suis content de voir maintenant où j'en suis, et de tout le parcours que j'ai fait. Et je vous encourage vraiment à faire ces choses, à vous confier en Dieu, vraiment, c'est la chose la plus importante. Et vous allez voir comment il va vous combler et vous aimer. La dernière question aussi, c'était une question vraiment au sens large, mais on y a déjà plus ou moins répondu dans les autres réponses. Qu'est-ce qu'être chrétien? Être chrétien, ça veut dire quoi?
on me demande souvent quelle religion, à quoi tu crois. Moi, j'aime pas vraiment ce mot religion, parce que être chrétien, en fait, c'est appartenir à Christ. Quand on me dit tu crois en quoi, t'es quelle religion, simplement, j'ai envie de vous dire que être chrétien, c'est recevoir l'amour de Dieu. C'est recevoir cet amour et l'accepter dans notre cœur. Et pouvoir, justement, grâce à cet amour, avoir la relation avec Dieu. Donc, le centre de notre chrétienté, de notre amour, et de l'amour qu'on reçoit, c'est de pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Et ce que Dieu cherche premièrement, en étant chrétien, c'est comme ça qu'on peut suivre Jésus et qu'on peut déverser notre amour aussi autour de nous et de l'amour qu'on a reçu. C'est juste une question de cœur, c'est pas une question de faire des œuvres comme on l'a dit, mais c'est tout dans notre cœur, tout l'amour pour Dieu et ce qui fait notre chrétienté. Juste pour insister, en gros, pour nous être chrétien, en fait, c'est pas appartenir à une religion, c'est pas appartenir à un mouvement particulier, c'est pas appartenir à un système de pensée où les gens pensent que voilà, les gens pensent comme ça, toi tu vas là-bas, t'es comme eux, etc. Nous, pour nous, être chrétien, c'est tout simplement avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir trouvé le moyen d'avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est juste ça. C'est juste ça, avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est ce que moi je qualifie de chrétien. Être chrétien, des fois ça peut faire peur à notre entourage. Ils nous disent mais t'es chrétien, mais les chrétiens ils sont complètement ils sont pas normaux et tout. Et c'est vrai que ça peut faire peur quand je dis je suis chrétien et ils disent mais ouais mais qu'est-ce que tu fais? Ils pensent que ça y est on est chrétien, on vit plus, on sort plus de notre chambre, on n'est plus vraiment des jeunes. Et c'est vrai comme l'a dit le pasteur, être chrétien ça passe par la sanctification. Mais vous n'allez pas rentrer dans l'église et dire ça y est c'est fini, il faut que j'arrête tous mes péchés. Non, ça se fait petit à petit, c'est un cheminement qu'on va faire durant toute notre vie. Et je pense que c'est ça aussi être chrétien, c'est avoir ce désir de changer, d'avoir cette communion avec Dieu, grâce à Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et voilà, chrétien, c'est pas être complètement ailleurs, à part. On est tous pareils, sauf que, comme l'a dit Alexandre, on vit avec Jésus en nous. Et voilà, on a la victoire, on sait qu'on a la victoire, donc allez-y quoi. Du mot religion. Le mot religion est bon, il est même dans la Bible. L'apôtre dit même que la bonne religion, c'est ceux qui s'occupent des veuves, qui font du bien, etc. C'est ça la vraie religion, c'est celle qui démontre que notre cœur a été transformé. N'ayez pas peur du mot religion. Effectivement, nous appartenons à la religion chrétienne. Nous sommes des chrétiens, nous n'appartenons pas à la religion islamique ou bouddhiste ou je ne sais pas, autre chose. Nous sommes réellement dans le mouvement du christianisme. Là où il faut faire attention, c'est si un catholique qui n'a pas bien compris vous dit « Oui, moi, ma religion, c'est catholique et toi, ta religion, c'est protestant ». Effectivement, là, il faut recentrer le débat et dire « Nous sommes tous les deux de la même religion, nous n'avons pas une religion différente. Nous croyons en Jésus-Christ qui pardonne nos péchés et nous croyons dans ce que dit la Bible. » C'est juste une question de savoir que certains peut-être lisent plus la Bible que d'autres ou peut-être s'engagent plus avec Dieu que d'autres, mais en tout état de cause, nous voulons défendre la religion chrétienne ici, dans notre pays. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, parce que je sais que dans nos milieux évangéliques, de plus en plus, on a peur de ce mot, on essaie de le gommer, on dit « moi, j'appartiens pas à une religion », c'est vrai, nous n'appartenons pas à une religion, nous appartenons au Seigneur, mais nous définissons notre appartenance et nous définissons notre mode de fonctionnement dans la foi à travers la religion chrétienne et le christianisme. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.